que c'est un enjeu environnemental et qu'à un moment donné, il y a beaucoup de problèmes qui font qu'aujourd'hui, on n'a plus notre prise de représentativité. On n'arrive plus à dire non. Tous les combats, on tire chacun dans notre sens. On en a tous marre. Le constat, il est là, qu'à un moment donné, de partout dans la France, pour divers problèmes, on est tous levés. On est tous levés. La santé, ça va plus. Le financier, ça va plus. Le logement, ça va plus. Le sanitaire, ça va plus. Les forces de l'ordre, ça va plus. La liberté, ça va plus. Voilà. On se sent tous pas bien. On est chacun de notre côté en train de gueuler dans nos coins. Même au niveau national, on s'aperçoit même pas que la France entière, elle est levée. On en a tous ras-le-bol. Alors aujourd'hui, on a essayé quoi? On a essayé les pétitions. Les pétitions, ça marche plus. Parce que même la manière dont elles sont faites ne deviennent que consultatives et plus contraignantes. Parce que normalement, pour signer une pétition, vous devez rentrer le numéro de votre carte d'identité. Aujourd'hui, vous rentrez vos mails. Les mails, ça veut dire qu'on peut rentrer des faux comptes. Donc du coup, il n'y a pas de valeur à ces pétitions. Les manifestations, on gueule dans la rue, mais finalement, il n'y a pas de vraie revendication de poser. Et après, on vient nous dire, oui, mais c'est une portion de la population. C'est un petit problème. Ça ne concerne pas tout le monde. Chacun a ses problèmes de son côté. Et aujourd'hui, la seule chose qu'on n'a pas essayé, c'est à un moment donné, en tant que peuple, d'aller devant la justice. Parce que la justice, normalement, c'est l'arbitre entre la loi et le peuple. D'accord? La justice, on la réclame dans la rue. Mais la justice, ça se réclame dans les tribunaux. Dans les tribunaux, on a créé des bâtiments, il y a marqué palais de justice. Il faut y rentrer. Il ne faut pas avoir peur. La justice, elle existe. Mais vous avez oublié de comment défendre vos droits. Vous ne savez plus revendiquer vos droits. Vous ne savez plus comment poser vos revendications. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de les poser. Mais sauf qu'on va s'éparpiller dans la rue et on ne fait pas les choses vraiment correctement, alors que l'énergie, on l'a, le besoin, on l'a, la volonté, on l'a. Alors moi, aujourd'hui, je vous propose juste une petite chose. Je suis une petite goutte d'eau parmi vous. On défend l'eau, on est tous remplis d'eau. Voilà, la goutte d'eau, j'aimerais bien qu'elle se transforme en raz-de-marée, dans le sens où aujourd'hui, pour reprendre notre représentativité directe, il faut qu'on acte la volonté du peuple. Et la volonté du peuple, à mon sens, on peut l'acter qu'en justice. Donc, tous les combats qui sont réunis aujourd'hui, moi je vous propose d'essayer une chose, d'accord? C'est de venir porter le recours gracieux. Pourquoi? Au début, c'est juste on tape à la porte, on dit coucou, on n'est pas d'accord. Après, par la suite, c'est d'aller en justice. Après, vous me direz, oui, mais la justice, ça fait peur, ça coûte cher. Ben non, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on a toujours eu l'habitude de se faire défendre par des représentants. Alors, on a des représentants au niveau de l'État, ils sont tout seuls. Mais quand on a des bons représentants, et croyez-moi qu'on en a, ils sont tout seuls à se battre. En face, c'est qu'une voix en face de plein d'autres. Donc du coup, ça marche pas. Nos voix, elles sont pas entendues, on est mal représentés. Pas qu'on est mal représentés parce que les gens font mal leur travail, parce que la manière dont c'est fait, la forme que ça prend, n'a plus de poids. Donc aujourd'hui, c'est à nous de revenir en tant que peuple avec une vraie revendication. Et moi, je vous propose à travers cette démarche que toutes les luttes se rejoignent, parce que si on arrive à faire une bonne jurisprudence, on pourrait peut-être agir sur toutes les luttes à la fois. C'est donc de faire rentrer en France le droit d'emparo. Le droit d'emparo, c'est le droit à la protection. Dans le contexte international, il y a plein de pays qui s'en sont saisis et qui aujourd'hui arrivent à redélimiter les règles grâce au fait qu'ils se saisissent par rapport à leurs droits de l'homme, par rapport à leur constitution, du pouvoir de participation et de rediriger les décisions. Aujourd'hui, on veut tout casser, on se dit ouais, le système il est pourri. Mais si on arrêtait de casser, toujours jeter, si on essayait juste de réparer, il y a des choses qui sont bien faites, il faut juste qu'à un moment donné, on repose les limites. Et les limites, en tant que peuple, on est la masse, c'est nous le carburant de cette machine. Donc du coup, on peut y arriver. Mais il faut qu'on soit tous ensemble. C'est une solution qui est propre, qui est rangée, qui est posée, qui est revendiquée, qui est légale et légitime. Parce que c'est pareil, on nous parle toujours du légal. Mais le légal aujourd'hui, c'est quoi? C'est le juste positif. Le juste positif, c'est le droit du contrat. Le contrat, c'est un contrat social. Le contrat, dans le droit du contrat, c'est unilatéral. Ça veut dire que chacun des parties, à un moment donné, peut changer les règles. C'est-à-dire, non, là, on n'est pas d'accord. Les contrats, ça se casse ou ça se remodifie. Les règles, il faut qu'on les redéfinisse. Et on peut les redéfinir intelligemment. C'est pas vrai qu'à un moment donné, c'est les sachants et que nous, on est les ignorants. C'est nous qui vivons les choses. On sait ce qui est bon pour nous ou pas. Et de la même manière, je vous entraîne à l'enfer, madame. L'enfer, il est là aujourd'hui. On y est déjà. On est tous en train de crever. Donc voilà, moi ce que je vous propose, c'est ça, c'est à un moment donné, en tant que peuple, de faire le plus de masse possible. Donc même en dehors de en dehors de nos frontières, en dehors de Mazog ou en dehors de Toulon,
même en France, toutes les personnes qui veulent à un moment donné coller à ce recours gracieux, c'est juste pour qu'à un moment donné, au moins sur une lutte, déjà on se prouve à tous qu'on peut être tous ensemble parce que c'est tout ce qu'on attend. Chacun de notre côté, on attend en fait que le reste nous rejoigne. Mais on tire tous chacun dans un sens et on n'y arrive pas. Alors ok, il y a plein de luttes qui sont plus importantes peut-être, ou d'un niveau par rapport à l'urgence immédiate supérieur, peut-être au fait que là c'est une masse d'eau, mais l'eau ça va devenir un contexte important. Alors oui, en effet, il y a les placements abusifs, il y a tout ça, tout ça. Mais si à un moment donné ici, on arrive à rentrer une jurisprudence et à faire rentrer le droit d'emparo, on va pouvoir jouer sur toutes les luttes. Donc est-ce qu'à un moment donné on se met ensemble? La justice, on n'a jamais essayé. La justice, on n'a jamais essayé. Donc moi je vous propose à un moment donné donc de suivre ce mouvement et d'aller en justice. Et non, ça vous coûtera pas cher parce qu'à partir du moment où c'est légitime, déjà vous ne pouvez pas avoir de condamnation pour une plainte abusive. Parce que notre plainte, elle n'est pas abusive, elle est légitime. D'accord? Et après, au pire, on va se faire représenter au titre de l'humanité. Donc même si on a, dans l'hypothèse où on perd, et pour moi si on est vraiment assez nombreux, et ça dépendra vraiment du nombre, le peuple ne peut faire loi qu'à partir du moment où le peuple dépose sa revendication. C'est à partir de là qu'en fait le peuple fait loi, c'est pas en gueulant dans la rue. Donc dans l'hypothèse où à un moment donné on aurait des frais de justice à payer, donc là ça va être dans le cadre de la procédure contre Audemars ou voir le préfet, ou nos services d'État, on ne sait pas, ça dépendra comment ils se positionnent et comment évoluent les choses par rapport à notre investissement. Ça ne nous coûterait pas grand chose, ça nous coûterait 10 ou 20 centimes par personne, voire 5 centimes. 5 centimes la liberté. Les avocats, c'est pas grave, on n'en prend pas. C'est pas qu'ils sont inutiles, parce que tout comme vous allez voir le coiffeur, vous allez au traiteur ou autre, il y a des choses à un moment donné où on préfère payer pour que les gens fassent à notre place. Sauf que là, il faut qu'on y aille nous, en tant qu'être humain, et qu'on se défende et qu'on n'ait pas de représentants. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille vraiment plaider nos voix et ça nous coûtera moins cher. Et voilà. Donc moi je vous invite à tous coller au recours gracieux au maximum, à envoyer la copie donc à Audemars pour le recours contentieux. Et derrière, on va y aller. On va aller en justice. On va aller en justice au titre de l'humanité, au titre de nos droits de l'homme, au titre de la protection, au titre du fait qu'à un moment donné, les règles sont mal établies et que le marché ne doit plus avoir le monopole des décisions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit replacer la vie avant les profits. Et pour ça, il n'y aura que si on va en justice, en fait, qu'on pourrait arriver. Donc voilà. Moi, c'est ma proposition à moi, c'est ma proposition à moi. Et je vous invite à la coller. Moi, je suis personne, je suis rien. Et sans vous, surtout, ça marchera pas. Ça marchera pas parce que c'est même pas mon idée, c'est une idée. Mais c'est parce que c'est notre volonté à tous, en fait. Je fais que poser des paroles sur une volonté qu'on a tous et une solution qu'on cherche tous. Aujourd'hui, il faut arrêter de faire la guerre, il faut arrêter de se battre avec les forces de l'ordre, de casser les choses, de s'époumoner, de finir en garde à vue ou des choses comme ça. On peut poser nos revendications de manière claire et faire avancer les choses correctement. Voilà. Je vais passer la parole aux prochains intervenants concernant ce combat. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai besoin d'un papier pour m'exprimer, je suis désolé. Je vais vous le lire. Donc je me présente, je m'appelle Thierry Gontier. Je fais partie des membres du collectif anti-carrière de Mazog et je vis à Mazog avec ma famille. Je suis ici pour vous raconter l'histoire d'un projet industriel inutile de notre temps qui menace gravement notre patrimoine commun, l'eau et la biodiversité. Je suis aussi ici pour vous dire qu'en agissant, en se battant contre des décisions injustes et incompréhensibles, il est possible de gagner, et nous allons gagner. Tout commence en 2008, lorsque sont déposées en préfecture du Var une demande d'autorisation d'exploiter une carrière par la société Audemars, et aussi une demande d'autorisation d'une installation de stockage de déchets non dangereux, bref, une décharge par la société Veolia. Très proches géographiquement, ces deux projets sont surtout très proches de Titan Nobel, à l'intérieur de son PPRT, c'est-à-dire le plan de prévention des risques technologiques liés à ce type d'entreprise, parce que cette entreprise stocke et fabrique des explosifs. Ce site est classé Céveso seuil haut, comme celui de Lubrizol à Rouen et celui d'AZF à Toulouse, dont tout le monde a entendu parler. Donc désireux d'agir, nous créons l'association Mazog Passion pour lutter contre ces projets
aux côtés de l'association environnementale Confédération Environnement Méditerranée et aussi de la municipalité de Mazogues. Nos moyens et nos connaissances étaient à l'époque dérisoires, mais nous étions fermement déterminés à informer et à mobiliser la population des 4 communes concernées, mais surtout au-delà, car nous sommes bien conscients que ces projets porteraient atteinte de façon irrémédiable à notre patrimoine commun à tous. Bien sûr et heureusement, nous n'étions pas les seuls et les rencontres, les échanges avec toutes celles et tous ceux qui travaillaient déjà sur le projet, des associations, des experts et des élus, nous ont permis d'une part d'appréhender un dossier volumineux, complexe et technique, c'est possible, et d'autre part de mesurer les répercussions et les risques encourus pour beaucoup, plus que les 758 habitants du village. À savoir la destruction d'une biodiversité remarquable, voire même exceptionnelle. Des risques qui sont cumulés et augmentés par les activités de 3 entreprises sur un PPRT, site Céveso 5O. Et enfin, le risque de pollution irréversible de la masse d'eau qui se trouve en dessous. Là, je vois une parenthèse et je m'adresse directement à vous tous ici, car vous êtes bien plus concernés par les habitants de Mazogues, par cette masse d'eau très très importante pour vous. Elle communique avec le Carami, rivière qui se jette dans le lac de Carcès. Ce lac alimente en eau potable Toulon, la Marine et 16 communes de la ceinture soulonnaise. En fait, vous buvez cette eau. Si la pollution de la nappe ne devrait pas priver les Toulonnais d'eau, grâce au canal de Provence, elle deviendrait inévitablement plus chère. Donc je referme la parenthèse et je reviens à ma petite histoire. Fort de ces connaissances, nous pouvions alors informer et expliquer clairement les raisons de notre opposition et convaincre la population d'agir. Nous avons pu rencontrer beaucoup de citoyennes, beaucoup de citoyens, en organisant des réunions publiques d'information dans plusieurs communes avec l'aide des associations locales et des élus locaux, en lançant une pétition que nous avons portée sur les marchés et les manifestations. On a obtenu plus de 5000 signatures, et aussi en organisant des manifestations à Brignoles, à Mazogues, ou aussi à Toulon. Nous étions devant la préfecture lors de la commission des carriers le 30 novembre 2010. Les médias qui rendaient compte de toutes nos actions permettaient d'amplifier la démarche. Puis est arrivée la seule occasion pour les citoyens de s'exprimer officiellement, les enquêtes publiques. Malheureusement, seuls les habitants des 4 communes concernées pouvaient y participer. Ils l'ont fait de manière massive et éclairée. Le premier résultat fut une victoire contre Veolia, puisque le préfet a décidé d'interdire la décharge en 2011. Nous avons gagné. Nous avons gagné contre une multinationale. Ça m'est suivi une bataille judiciaire, bien évidemment. Je résume, je vais très vite. La municipalité, le conseil général, la Confédération Environnement Méditerranée dépose un recours au tribunal administratif de Toulon, ici donc, qui annule l'arrêté préfectoral d'autorisation de la carrière. Victoire. Mais de courte durée, car immédiatement le carrier et surtout le ministre de l'écologie et du développement durable font appel de ce jugement. La cour administrative d'appel de Marseille annule la décision du tribunal de Toulon. La mairie fait encore appel au Conseil d'État, mais celui-ci valide la décision de la cour administrative d'appel de Marseille. On est en 2018, le carrier a son autorisation d'exploitation. Alors, on recommence. Le comité d'intérêt local de Mazogues organise une réunion publique d'information sur la carrière pour annoncer la mauvaise nouvelle. Les citoyennes et les citoyens présents, toujours désireux d'agir, créent un collectif à l'issue de cette réunion, le collectif anti-carrière de Mazogues. Les objectifs sont les mêmes, informer, mobiliser les citoyens pour qu'ils s'emparent du sujet comme nous le faisons. Mais aujourd'hui, la situation a évolué. Les arguments que nous défendions sont confirmés. La biodiversité exceptionnelle du site est reconnue. C'est une zone Natura 2000 qui fait partie du parc naturel régional de la Sainte-Baume. La masse d'eau présente en dessous est estimée à 7 millions de mètres cubes. Elle est reconnue stratégique pour l'alimentation en eau potable et ressource d'enjeux stratégiques à préserver. Une étude est menée en ce moment pour le PNR par un bureau indépendant en vue de la protéger. Un autre bureau indépendant, Géodéris, a publié en 2015 une étude du sous-sol qui a montré que la carrière se trouve sur une zone classée à risque d'effondrement généralisé. C'est-à-dire qu'on a autorisé l'exploitation d'une carrière sans savoir précisément ce qu'il y avait en dessous, alors que tout le monde sait très bien que ce sont d'anciennes mines de bauxite exploitées jusque dans les années 90.
Rien de tout cela n'a été pris en compte par la justice. Les décisions sont uniquement basées sur des documents fournis avant la clôture des enquêtes publiques, c'est-à-dire il y a plus de 10 ans. C'est donc un projet d'un autre temps. Cette même justice administrative a annulé tous les arrêtés municipaux défavorables à l'exploitation de la carrière, ceci à la demande du carrier bien sûr. Elle a dernièrement enjoint le nouveau maire de signer le permis de construire des installations annexes. Et c'est ce qu'il a fait. Depuis, le carrier a procédé à un premier défrichement du site. Il a tout rasé, alors qu'il n'avait rien fait depuis qu'il avait l'autorisation en 2018. Je répète, la situation n'est plus la même. Nous sommes aujourd'hui tous beaucoup plus conscients qu'il y a 13 ans de l'importance de notre patrimoine commun et de la nécessité de le préserver pour nous-mêmes et les générations à venir. Nous savons aussi que lorsque les citoyens se mobilisent contre un projet industriel et inutile, ils peuvent obtenir des résultats concrets. Nous n'avons pas de décharge Amazon. Aujourd'hui, les élus sont contre. Les maires du parc naturel régional et ceux de l'agglomération de la Provence verte dont nous dépendons ont voté à l'unanimité des motions contre la carrière. Les citoyens sont contre. La France Insoumise, les Gilets jaunes, Génération S, Greenpeace Montpellier, Fakir Var, Cadeau et bien d'autres ont rejoint notre lutte et nous les en remercions beaucoup. Seuls les représentants de l'État vont dans le sens de l'intérêt privé d'un carrier plutôt que dans celui du patrimoine commun à tous. Petite anecdote à ce sujet. Le sous-préfet a convoqué le nouveau maire dans ses bureaux. Le nouveau maire, lorsqu'il est arrivé, a eu la surprise d'y voir le carrier et le directeur de l'Adréal du Var. Le sous-préfet lui a demandé de signer le permis de construire comme la justice lui avait demandé de le faire. Et là aussi menacé d'une requête pendante, le carrier demande un dédommagement qui s'élève à plus d'1,5 million d'euros. Le budget de la commune est d'1,2 million environ. Donc le sous-préfet a menacé le maire de mettre le village sous tutelle s'il ne signait pas le permis de construire. Donc nous demandons à faire valoir nos droits et à ce que ce projet soit stoppé, ou même qu'il soit réexaminé avec des études indépendantes et récentes, qu'elles soient existantes ou bien amenées. Nous pouvons aussi attaquer la dernière décision du permis de construire avec le recours gracieux dont vous a parlé Nina, dans un premier temps, et sûrement dans un recours contentieux par la suite. Donc nous devons agir. Alors agissons ensemble, tous ensemble. Merci.